les Francs et leur roi Clovis. Petit rappel, il faut se rappeler que des peuples barbares sont arrivés en Gaule à la fin de l'Antiquité et ont envahi l'Empire romain. Regarde sur la carte, ces invasions sont représentées par les flèches. Ils ont fondé des royaumes, des territoires dirigés par des rois. Parmi eux, les Francs, installés au nord de la Gaule. En 481, Clovis, le chef d'une tribu de Francs, unit tous les Francs et devient leur roi. Il décide de partir à la conquête de la Gaule pour agrandir son territoire. En 481, on parle de l'avènement de Clovis. L'avènement, c'est son arrivée sur le trône, c'est le début du règne d'un roi. Avec la légende du vase de Soissons, Clovis affirme son autorité auprès de ses hommes et ne sera plus jamais contesté. Je t'invite à relire cette légende ou à la réécouter avec le lien la semaine passée. Le baptême de Clovis. Clovis, influencé par sa femme Clotilde, qui est chrétienne, se fait baptiser en 496. Il devient donc chrétien. La cérémonie est célébrée par saint Rémi, l'évêque de Reims, à qui il avait remis le vase de Soissons. Sa femme, Clotilde, est à ses côtés. À la fin de son règne, en 511, Clovis a conquis le royaume gallo-romain, le royaume des Visigoths et une partie des royaumes des Burgondes. Sous le règne de Clovis, le royaume des Francs s'est considérablement agrandi vers le sud. Regarde sur la carte. Il faut savoir que cette conquête a été facilitée par le fait que Clovis et les Francs se sont convertis au christianisme. Ils ont alors obtenu le soutien des chrétiens de la Gaule et celui de l'Église. Les chrétiens sont ceux qui croient en la religion chrétienne. À cette époque, l'Empire gallo-romain est chrétien. Clovis est le fondateur de la première dynastie chrétienne, ce qui veut dire qu'à sa mort vont lui succéder ses descendants, ses héritiers, à la tête du royaume. On les appelle les Mérovingiens, du nom de son grand-père, Mérové. À la mort de Clovis, donc, en 511, selon la coutume barbare, le royaume fut partagé entre ses 4 fils. Thierry obtint Metz, Clodomir obtint Orléans, Clotaire eut Soissons et Childebert Paris. Le partage du royaume a fortement divisé le territoire, et les conflits entre les rois leur ont fait peu à peu perdre leur richesse et leur pouvoir. L'auteur du IXe siècle, Éginard, nous les décrit comme des rois fainéants, qui vont peu à peu créer la chute de la dynastie des Mérovingiens.